Salut et bienvenue pour le 10e numéro de notre magazine et plus que jamais cap sur l'Afrique du Sud puisqu'il sera entièrement consacré à l'équipe de France à Naïsna. Nous visiterons la ville mais aussi nos envoyés spéciaux sur les bords de l'océan Indien. Michael Balkan et Alexandre Sarkissian ont rencontré les Bleus et le Lyonnais Jérémy Toulalan est plutôt optimiste avant le match contre l'Uruguay. Après les 3 matchs de préparation des Bleus, le scepticisme des Français n'a pas envahi le groupe de Raymond Domenech. Pour Jérémy Toulalan, les points forts de ces matchs amicaux ont été plus défensifs qu'offensifs. Déjà, je trouve que défensivement, plus ça a été et moins on a concédé d'occasions. Alors ce qui est bizarre, c'est forcément les résultats vont pas avec, mais je trouve que défensivement, on a concédé moins d'occasions à l'adversaire. Après, offensivement, on a peut-être eu plus de possibilités, mais on n'a pas été réaliste. Donc voilà, après, je pense qu'on a eu une certaine maîtrise aussi dans le jeu. Alors forcément, tout n'a pas été parfait. On aurait dû, on va dire, peut-être aller un peu plus vite vers l'avant quand on récupérait le ballon ou avoir un peu plus de changement de rythme. C'est ce qui nous a un peu manqué sur les matchs de préparation, on va dire. Et Jérémy Toulalan a aussi pointé les dangers de la Céleste, la sélection uruguayenne. Le plus connu et celui qui va nous embêter un peu plus, c'est Diego Forlán. Mais voilà, il y a aussi les deux sur les côtés qui sont Pereira et surtout celui qui joue à gauche a vraiment du coffre et fait vraiment les allers-retours et percutant. Et après, il y a un attaquant aussi, Suarez, qui est vraiment en pointe, et Forlán tourne autour. Et ça risque de nous gêner, mais surtout la position de Forlán. Bien débuter cette Coupe du Monde serait une bonne idée des Bleus, mais une défaite ne serait pas rédhibitoire pour le joueur lyonnais. Si ça se passe mal, c'est pas pour ça que tout va s'écrouler et qu'on va s'arrêter. Et les matchs de qualification, ce que je disais tout à l'heure, on a mal débuté, mais on s'en est sorti. Et c'est ce que je dis, c'est que même si ça va être difficile au premier match, et ça va être difficile après aussi, on arrivera toujours à s'en sortir. On se quitte avec des images de la ville de Naïsna. La station balnéaire de 45 000 habitants est située sur l'océan Indien. Elle accueille les équipes de France et du Danemark durant ce début de Coupe du Monde. Naïsna est à 500 km à l'est de la ville du Cap. La région est un peu comparée à la Côte d'Azur française, une région très verte, assez sauvage et escarpée, avec notamment une lagune magnifique mais très dangereuse. On se quitte sur cette carte postale. Salut!